Bonjour. L'ancienne otage des djihadistes, Sophie Petronin, est retournée terminer sa vie au Mali où elle fut détenue pendant 4 ans. L'annonce de sa réapparition a interpellé ceux qui s'interrogent sur son retour au Mali où la menace djihadiste est, à certains endroits, très forte. Le gouvernement a-t-il menti? Ne savait-il pas qu'elle était repartie et il n'a pas osé en parler? Il n'y a pas que le Premier ministre australien qui ment, dixit M. Macron. Il paraît un temps qu'elle était en phase terminale de son cancer. Dès qu'elle est arrivée en France et qu'elle a dit qu'elle s'appelait maintenant Marianne et qu'elle voulait repartir dès que possible, c'était sûr qu'elle allait le faire. Maintenant, il faut enquêter sur ses liens avec les terroristes. Et si elle s'était volontairement fait enlever pour qu'on puisse l'échanger contre des terroristes? La question peut se poser. Néanmoins, elle a fait un magnifique doigt d'honneur à la France, car il semble que cette dame avait été rapatriée à l'insu de son plein gré. Sa mystérieuse réapparition au Mali provoque un tollé, nous dit la presse, mais ce n'est pas un tollé, c'est une honte. Cela étant, après le contrat des sous-marins, nous ne sommes pas à un fiasco près. Elle a quand même réussi à ridiculiser notre pays, à croire que son enlèvement était une manœuvre convenue avec les islamistes. Souvenez-vous, 200 djihadistes contre une illuminée, il faut être fort en négociation. Libération contre 200 djihadistes, plus toutes les transactions pour libérer cette femme qui finalement repart au Mali. Cela ne vous interpelle pas? Et le cinéma à l'époque sur le tarmac de Vélizy avec le ministre des Affaires étrangères, quel pognon de dingue pour une opération de com. Là, ce président va devoir rendre des comptes. Combien cette transaction a-t-elle coûté? Vous ne le saurez jamais. C'est ce qu'on appelle un échange de dupes. Oui, 200 dangereux djihadistes auraient été libérés par les autorités maliennes en échange de sa libération. Cette affaire est un scandale d'État. Rançon versée permettant aux djihadistes maliens de s'équiper en armes utilisées contre les soldats français et encore, pire, 200 djihadistes libérés, tout ça pour soi-disant libérer une otage qui ne demandait pas mieux que de rester au Mali auprès de ses ravisseurs. Elle l'a dit dès son arrivée en France. Beaucoup de Français attendent du président une repentance personnelle sur ces histoires et non pas une repentance sur les crimes des gouvernements des siècles passés où il n'a aucune part. Le parcours de politique internationale du président sera bientôt dans le Larousse à la ligne chemin de croix. L'irresponsabilité, c'est de continuer à payer des rançons de façon à ce que les terroristes puissent à nouveau se procurer des armes. L'État n'a pas de leçon de morale à donner. On n'enlève jamais des citoyens russes parce qu'on connaît la façon d'agir de Vladimir Poutine. Mais notre diplomatie internationale ne semble plus être très efficace aujourd'hui.